Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ce soir, soyez les bienvenus au programme Maximum Emploi. C'est un programme qu'on a mis en place pour permettre à ceux qui sont dans le besoin d'emploi, ceux qui cherchent de l'emploi, ceux qui veulent s'insérer dans la vie professionnelle, ceux qui veulent changer de carrière, ceux qui veulent aller à un autre niveau dans leur carrière, ceux qui veulent progresser, ceux qui veulent revoir des changements dans leur carrière tout simplement. L'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir mettre en place le processus pour pouvoir gagner un emploi mieux rémunéré, etc. Donc, le programme de ce soir va dans cette droite ligne-là. Et je vais demander à chacun, quand je coupe votre micro, ne réactivez plus vos micros. Quand vous vous connectez, ici se peut que vous soyez connecté, que vous vous déconnectez par inadvertance. De grâce, ne rallumez pas le micro, d'accord? Donc, si je coupe le micro de quelqu'un 3 fois, je l'enlève du live. J'espère que c'est clair. Bon, donc, ce soir, le programme Maximum Emploi, voilà un peu la problématique qu'elle vient résoudre. Et donc, vous êtes la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Wilfried Key, ça fait la deuxième fois que je désactive votre micro. La troisième fois, je vais vous enlever de la réunion. Wilfried Key, ça fait la deuxième fois. Bon, je ne vais pas passer tout le temps à pouvoir parler des conneries comme ça. On ne va pas évoluer. Donc, mon nom, c'est Paterne Adagbe. Je suis CEO de Faso Business School depuis 2015, auteur d'un livre, Les 5 piliers de la liberté financière. Je suis entre autres spécialiste des ressources humaines, beaucoup plus le volet recrutement, spécialiste en recrutement pour les entreprises. J'ai une école, j'ai un institut qui forme et qui recrute du personnel pour les entreprises. Donc, j'accompagne aussi des personnes qui veulent évoluer dans leur carrière, changer de métier, changer de dimension, gagner plus leur vie. Je les accompagne aussi. Donc, ce soir, nous allons voir les 16 méthodes pour trouver. Alors, il y avait plus que ça dans l'offre qu'on a partagée, mais j'ai essayé de les condenser. Il y a des méthodes aujourd'hui qui sont un peu obsolètes, mais nous allons voir les 16 méthodes les plus efficaces pour trouver des offres d'emploi par jour, des centaines d'offres d'emploi par jour dans votre domaine d'activité. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, notez toutes vos questions, vous allez poser à la fin dans la messagerie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'utilisent que 2 ou 3 canaux pour rechercher les offres d'emploi. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que c'est vous-même qui allez refuser des offres d'emploi tellement vous en aurez, tellement elles viendront vers vous. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas l'emploi qui manque. Il y a plus d'emplois que de demandeurs d'emploi. La problématique, ce n'est pas est-ce qu'il y a des offres d'emploi. La problème, parce qu'on est sur les réseaux sociaux un peu partout, ça pullule de partout. La problématique, c'est est-ce que j'ai la qualification nécessaire pour pouvoir saisir toutes les opportunités. Toute la problématique est là. Donc, il n'y a pas un problème d'emploi en réalité. Comme quelqu'un le dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots chômeurs. Voilà. Donc, prenez de quoi prendre note. Ne manquez aucune partie de cette vidéo parce que chaque étape va vous
c'est D. Donc, tout n'est pas d'écouter, mais il suffira, il s'agira aussi de mettre en pratique. Donc, pendant que vous écoutez, pour chaque méthode qu'on va voir, prenez, choisissez une date d'exécution en même temps et passez à l'action. Une formation que vous recevez, c'est comme un médicament que vous buvez. Un médicament, quand le médicament n'est pas efficace quand c'est sur la langue. Le médicament est efficace lorsque vous avalez et ça rentre dans votre organisme. De la même façon, ici, tant que vous n'appliquez pas, vous n'allez pas voir les limites peut-être, vous n'allez pas voir les bénéfices de ça. Donc, passez à l'action et faites-le vraiment. Si vous avez Internet, l'enregistrement sera disponible à la fin pour tous ceux qui ont participé. Donc, je vais vous demander vous allez prendre la capture du dernier slide. Vous allez prendre la capture du dernier slide, envoyer inbox sur WhatsApp pour avoir l'enregistrement vidéo de la formation de ce soir. D'accord? Voilà. Donc, ça vous permettra d'avoir la démo, l'enregistrement et de pratiquer. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en pause à chaque fois en ce moment-là pour y revenir quand vous aurez fini de mettre en pratique les différentes méthodes. La première méthode, on rentre dans le vif du sujet en même temps. La première méthode pour pouvoir trouver des offres d'emploi, ce sont les journaux. Vous devez aimer lire les journaux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'attardent que sur les journaux neutres. Vous devez lire les journaux neutres, d'accord? Vous devez lire les journaux politiques, même quand le journal n'est pas de votre bord politique. Vous êtes à la recherche de l'emploi, vous n'êtes pas là pour faire de la politique. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas là pour faire de la politique, quel que soit le bord politique du journal, c'est votre responsabilité de lire le journal. Dans tous les journaux à coloration politique, il y a des offres d'emploi. Vous devez aussi lire les journaux gratuits, les journaux humoristiques. Dans les journaux gratuits, puisque les journaux gratuits sont lus par beaucoup de personnes, puisque l'audience est grande, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens profitent pour faire passer des offres d'emploi dans ce type de journaux. Donc, je vous exhorte à vraiment lire les journaux gratuits aussi, les journaux humoristiques, c'est dans le même style. Maintenant, la question qui vient, c'est, je n'ai pas d'argent pour acheter les journaux. Je ne vous ai jamais dit d'aller acheter les journaux. L'astuce, c'est de vous faire ami aux vendeurs de journaux. Aujourd'hui, vous avez la possibilité aussi de feuilleter les journaux avant de les acheter. Les vendeurs de journaux vous permettent de les feuilleter avant de les acheter. Vous avez aussi la possibilité de consulter certains journaux en ligne. Utilisez toutes ces astuces-là pour pouvoir tomber sur des offres d'emploi. C'est très important. Donc, la première astuce, ce sont les journaux neutres, les journaux politiques, les journaux gratuits, les journaux humoristiques. Donc, faites-vous amis aux vendeurs de journaux. La première fois où vous y allez, peut-être essayez d'acheter un premier journal et après, faites-vous amis à eux. Allez-y, lisez et vous allez voir des offres dedans. Ensuite, il y a les agences spécialisées. Les agences spécialisées, ça prend différentes formes en fonction du pays dans lequel vous êtes. Dans beaucoup de pays, on les appelle les agences nationales pour l'emploi ANPE, notamment au Burkina, c'est l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. D'accord? Donc, quand vous allez sur le site de l'ANPE, quand vous allez sur le site de l'ANPE, un instant, vous allez sur le site de l'ANPE, ici. Vous allez sur le site de l'ANPE, qu'est-ce qu'il y a là, ici?
vous allez dans la section, quand vous allez sur le site de la NPE, vous allez dans la section emploi ou offre d'emploi. D'accord? Là, on est sur le site de la NPE. D'accord? Il y a peut-être un souci de connexion. Vous m'entendez, j'espère. Si vous m'entendez, écrivez dans le chat. Si vous m'entendez, écrivez dans le chat. Dans la discussion. D'accord, OK. J'ai un petit souci là par rapport à la page de la NPE. J'avais quand même préparé la page. On pose les questions à la fin, Tandaba. Il faut baisser ta main. On pose les questions à la fin. OK. Je vais... Donc, ANPE, Burkina. OK. Peut-être que le site a un souci. Je ne sais pas ce qui se passe. Jusqu'à hier, le site était OK. Bof. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel souci ils ont. Mais de toutes les façons, si j'ai un conseil à vous donner, allez sur le site de la NPE. Sur le site, il y a une section, même jusqu'à tout à l'heure, c'est bizarre. Jusqu'à tout à l'heure, le site était OK. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un souci de connexion. Un instant. Je vais voir. Je vais voir. Euh, 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 euh. OK, c'est venu. Bon, voilà. Donc, là, on est sur le site de la NPE. D'accord? Donc, vous allez dans la section offre d'emploi. Vous avez offre sous-régionale et internationale. Vous avez recherche, guide de recherche et tout. Donc, par exemple, on va sur offre. Si on va sur offre, normalement, ça doit apparaître. Soit c'est ma connexion qui bug, soit c'est le site. Mais jusqu'à tout à l'heure, ça marchait, quoi. Je ne comprends pas. Donc, allez-y sur le site de la NPE. D'accord? Donc, la première stratégie, ce sont les agences spécialisées. Donc, dans la section, vous allez sur le site de la NPE, dans la section offre d'emploi. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire pour ces agences spécialisées-là, c'est de consulter fréquemment leur site, au moins une fois chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Donc, consulter fréquemment leur site et déposer un dossier physique ou électronique dans ces agences-là. Ça leur permettra, une fois qu'ils auront des offres sous la main, de se rappeler de vous, de se rappeler qu'il y a des gens qui ont déposé des dossiers chez eux. D'accord? Ensuite,
il y a les cabinets de recrutement. Au niveau des cabinets de recrutement, il y en a plusieurs. Il y a des cabinets locaux. On va commencer par les cabinets locaux. Donc, pour connaître les cabinets locaux de recrutement, il y a un site qu'on appelle goafricaonline.com. Donc, vous allez sur GoAfrica, voilà. Donc, les offres d'emploi sur le site de l'ANPE, vous voyez là, emploi, offre d'emploi, commission de l'UEMOA, BCAO, commission de la CEDEAO, stage au sein de l'Union africaine, de la BAD, de l'OIT. Ça, c'est les emplois à l'international, d'accord? ANPE Côte d'Ivoire, ANPE Mali, ANPE Niger. Les offres d'emploi publiées par Jeune Afrique, publiées par Afrique Emploi, etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à régulièrement aller sur le site de la NPE pour avoir les offres d'emploi. Donc, je disais, les cabinets de recrutement. Pour les cabinets de recrutement, il y a un site qu'on appelle GoAfrica Online. D'accord? goafricaonline.com. Donc, vous allez dans GoAfrica Online Burkina Faso. Donc, GoAfrica Online Burkina Faso, par exemple. Et quand vous y allez dedans, vous tapez les agences de recrutement au Burkina. Ça va vous faire sortir une liste d'agences de recrutement. Donc, vous allez dans qui ou quoi, vous mettez les agences de recrutement au Burkina. D'accord? Les agences de recrutement au Burkina. OK? Il va vous proposer des villes. Vous n'êtes pas obligé de choisir une ville. Il s'agira tout simplement des agences de recrutement. J'arrive, il faut que je réactualise la page encore. C'est des pages que j'avais ouvertes en fait. Donc, c'est les aléas du live. Donc, les agences de recrutement au Burkina Faso. Vous faites par exemple rechercher. D'accord? Donc, quand vous faites rechercher, il va vous donner des résultats. Donc, c'est un portail mondial des entreprises qui s'inscrivent chez GoAfrica Online. D'accord? Donc, euh, je sais pas moi. Ça, c'est ma connexion qui déconne sérieusement. Soit, ça doit être ma connexion. Ça doit être ma connexion. Euh, donc, quand vous faites ça, ça va vous faire sortir une liste. Hein? Ça va vous faire sortir une liste d'agences. D'accord? Ça va vous faire sortir une liste d'agences de recrutement. OK? Ça va vous faire sortir une liste d'agences de recrutement. Et puis, cette liste-là, vous pourrez prendre leur numéro. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ici, ça déconne. Peut-être qu'il n'y a pas d'agence de recrutement au Burkina. Hein. Ouais, mais s'il y en a, il y en a. Donc là, on est sur GoAfrica Online. Peut-être on va taper recrutement. On va taper recrutement pour voir. Voilà. Donc, on a tapé recrutement. Ça nous affiche des résultats super intéressants. Donc, là, on voit que on va par exemple Professional Link, qui est une agence de recrutement. On peut aller sur le site web, on peut aller sur le fiche
Il y a le numéro de téléphone là. Il y a emploi Burkina. Il y a les deux services. Il y a expertise capital humain. Il y a bel emploi. Il y a CDI, CDD Burkina. Il y a DGCS West Africa. Il y a Job Agence PNUDO Burkina Faso. Il y a RMO Winsome Prestige. Africa RAES Consulting. ECA Afrique. Shekina Ingénierie. Demain, Fridos, Cabinet, Sisa, etc., etc. Vous voyez, il y en a plein. Hein? Voilà la liste des agences de recrutement au Burkina Faso, par exemple. Donc, vous allez sur Go Africa Online, vous allez les voir. D'accord? Donc, votre responsabilité, c'est d'aller sur le site, pour ceux qui ont des sites, d'aller sur le site ou de vous inscrire, de les appeler pour qu'ils vous mettent dans leur base de données. D'accord? Ou d'aller déposer un dossier physique. Donc, vous pouvez aller déposer un dossier physique ou électronique chez eux. Et s'ils ont un site, vous pouvez aller sur leur site pour vous inscrire, pour avoir un profil Internet. D'accord? Il y a aussi des cabinets internationaux. Il y a des cabinets de recrutement internationaux, michaelpageafrica.com. D'accord? michaelpageafrica.com, je pense que c'est ça. michaelpageafrica.com. C'est une agence de recrutement à l'international, c'est un cabinet de recrutement à l'international. Donc, ça, c'est le site michaelpage.com, d'accord? Donc, vous y allez, vous déposez un dossier en ligne, d'accord? Et vous visitez régulièrement, vous créez un compte, d'accord? Vous créez un compte, vous définissez votre profil et ça leur permet, lorsqu'ils ont des offres, de vous l'envoyer qui correspondent à votre profil, de vous l'envoyer. OK? Vous avez aussi Afrique Search. Afrique Search aussi qui est un cabinet de recrutement international. Afrique Search, c'est super intéressant aussi comme cabinet de recrutement à l'international. Vous pouvez aussi aller sur leur site. C'est quelque chose de super intéressant. J'essaie d'ouvrir. On verra si ça va s'ouvrir. Voilà, si ça va s'ouvrir. Afrique Search. Afrique Search. Afrique Search. afriquesearch.com. afriquesearch.com. Qu'est-ce qu'ils me mettent là? Apparemment, ce soir, les pages ont décidé de se foutre de ma gueule. OK. On va faire ça. 3W afriquesearch.com. Je suis parti même dessus, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je vais y revenir un peu plus tard. On va avancer. Donc, il y a afriquesearch.com. Donc, vous avez les cabinets de recrutement comme Michael Page Africa, afriquesearch.com. D'accord? Vous avez aussi donc déposer des dossiers physico-électroniques. Vous allez sur le site, vous créez un profil. D'accord? AfriqueSearch, c'est en anglais. Ensuite, vous avez Internet. Donc, sur Internet, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, ce sont les sites de recrutement.
Les sites de recrutement, j'en ai découvert certains. Il y en a beaucoup d'autres. Les sites de recrutement, il y en a Alert Job, il y a Emploi au Burkina, d'accord? Euh, Alert, Alert Job, Alert Job Burkina. Euh, euh, Désolé. D'accord, OK. Donc, vous avez, donc, je vais reprendre mon Afrique Search là. Afrique Search, voilà, afriquesearch.com, comme je vous le disais. Et c'est maintenant que la connexion a décidé pour te connecter. Donc, par exemple, c'est Alert Job, c'est leur site. Donc, quand vous y allez, ils ont leur contact et tout ça ici. Espace candidat, d'accord, vous pouvez vous abonner, recevoir des offres d'emploi, CV Pro, conseils, se connecter, s'abonner, etc. D'accord, ça c'est pour ceux qui sont au Burkina. D'accord, voilà, vous pouvez même souscrire à des offres premium pour avoir des offres d'emploi. D'accord, donc vous avez Alert Job. Voyons voir. Voilà, AfriSearch dont je vous parlais. C'est le site de AfriSearch. C'est en anglais. D'accord, ça prend du temps pour se recharger. C'est un cabinet de recrutement à l'international. Voilà. Donc, on était sur Internet. Donc, vous avez Alert Job, vous avez emploiburkina.com. Maintenant, vous pouvez juste aller aussi directement sur Google. D'accord? Tapez, vous allez directement sur Google. Vous tapez emploi au Burkina. Vous tapez emploi au Burkina. D'accord? Tout de suite, ça va vous faire sortir. Vous tapez emploi au Burkina. Tout de suite, ça va vous faire sortir une liste de sites sur lesquels vous pouvez aller naturellement vous abonner pour avoir les offres d'emploi. D'accord? Donc, par rapport à Internet, vous avez Alert Job, Emploi Burkina. Vous l'adaptez à votre pays. Maintenant, sur Internet, toujours, donc, sur Internet, vous avez d'abord les sites de recrutement et ensuite, vous avez Facebook et Twitter. Facebook, quand vous allez sur Facebook, Facebook n'est pas un outil pour s'amuser. Facebook, c'est un outil de travail. Quand vous cherchez du boulot, vous allez sur Facebook. Ne cherchez pas à insulter les gens toute la journée. Cherchez du boulot, cherchez de l'emploi. Donc, vous devez suivre des personnes, Facebook ou Twitter, vous devez suivre certaines personnes, certains profils de personnes qui relaient les offres d'emploi. Vous devez aussi intégrer certains groupes dans lesquels on publie les offres d'emploi. Vous devez aussi vous abonner à des pages qui relaient les offres de recrutement. Donc, comment ça se fait? Il faut faire des recherches avec des mots-clés. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous tapez le mot-clé emploi. D'accord? Vous allez sur Facebook, vous tapez le mot-clé emploi. D'accord? Vous tapez le mot-clé. Je vais, je vais donner un instant. Donc, par exemple, vous tapez le mot-clé emploi. D'accord? Vous tapez le mot-clé emploi. Ça va vous faire sortir
un certain nombre de résultats. Donc, vous cherchez par exemple des groupes ou des personnes. D'accord? Quand vous cliquez personne, ça vous montre des profils auxquels vous pouvez envoyer des demandes d'invitation. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur page. D'accord? Ça vous fait sortir des pages auxquelles vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi chercher des groupes. D'accord? Ça vous donne des groupes auxquels vous pouvez envoyer des demandes à intégration. Donc, vous avez personne, groupe ou page relayant. Donc, vous tapez, quand vous allez sur Facebook, vous faites des recherches avec ces mots-clés-là. Emploi, stage, job, recrutement, etc. Ensuite, vous envoyez des demandes d'amis aux personnes, d'accord? Ou vous envoyez des demandes pour intégrer les groupes et vous vous abonnez aux pages. Et donc, sur Facebook aussi, vous avez des pages, les pages des cabinets de recrutement aussi, auxquels vous pouvez vous abonner. Vous avez aussi les influenceurs. Ce n'est pas tous les influenceurs. Vous avez des influenceurs qui ont pour spécialité de partager des offres de recrutement. Donc, vous devez vous abonner à leur page aussi pour recevoir les offres de recrutement. Toujours sur Internet, il y a ce qu'on appelle les réseaux professionnels. Bon, là, c'est les réseaux sociaux qu'on avait vus tout à l'heure. Maintenant, il s'agit des réseaux professionnels. Des réseaux professionnels et notamment LinkedIn et Viadeo. Mais je vais faire la démo de ce soir avec LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un réseau professionnel où vous avez uniquement des professionnels, des gens qui ont un boulot, des gens qui ont un métier, des directeurs d'entreprise, des directeurs de ressources humaines, des directeurs financiers, des directeurs techniques, des grosses boîtes. D'accord? Donc, c'est un réseau. Si vous cherchez du boulot, vous ne pouvez pas ne pas être sur LinkedIn. Donc, vous devez créer un profil. Vous devez créer un profil attrayant. D'accord? Ce n'est pas comme Facebook où les gens racontent leur vie. Ici, les gens écrivent des sujets sérieux. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux qui se passe sur LinkedIn. Donc, vous ne pouvez pas être à la recherche de l'emploi et ne pas être sur LinkedIn, quoi. Hein? Déjà, l'effectif que vous êtes révèle le problème. Les gens ne veulent pas un emploi. Les gens veulent, voilà, quelle entreprise arnaquer, quoi. Donc, concrètement, comment vous allez faire? Vous allez trouver quelqu'un vous allez trouver un modèle, quelqu'un qui peut faire office de modèle pour vous. D'accord? Quelqu'un qui a un profil attrayant, quelqu'un de confiance et vous copiez son profil, c'est-à-dire vous inspirez de son profil pour créer votre profil aussi. Donc, par exemple, vous allez sur LinkedIn, il y a par exemple un profil que moi j'aime bien, il s'appelle Monsieur Jean-Marie Siao. C'est actuellement le directeur général de Orange Liberia. Précédemment, il a travaillé dans beaucoup d'entreprises. Il a beaucoup évolué dans le milieu d'Orange. Par exemple, c'est quelqu'un qui change beaucoup de boulot. D'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, prendre son profil. Vous voyez, je n'ai même pas donné, moi, mon propre profil. Vous pouvez prendre, par exemple, son profil, vous inspirer de son profil et créer votre propre profil. Tout ce qu'il met, toutes les informations qu'il met, vous les mettez aussi pas en les copiant, en plagiant, mais en vous inspirant pour mettre vos propres profils. Vous voyez, par exemple, ici, il a mis ce qu'il fait. Il a plus de 500 relations. D'accord? Moi, j'ai 886 relations en commun avec lui. Bon, plus de 500, je ne comprends pas trop. Mais ici, par exemple, ça, ce sont ses compétences. D'accord? Vous voyez comment il a fait. Vous pouvez vous inspirer, faire comme ça. Les activités, toutes les activités là. Son expérience, de la façon dont il a rédigé, vous pouvez rédiger aussi. D'accord? Avant ça, il a été directeur d'Orange Money Côte d'Ivoire, directeur de Mobile Finance Service Côte d'Ivoire, chef marketing officer de Move, etc. Vous voyez, sa formation. Maintenant, les recommandations aussi. C'est important. OK? Donc, s'il a des recommandations, vous pouvez aussi
mettre des recommandations, des gens qui vous recommandent là. D'accord? Il suit des pages. Vous pouvez aussi suivre les mêmes pages qu'il suit. C'est important parce que si lui, avec sa carrière, il suit des pages, il suit des entreprises, c'est que forcément, ces entreprises lui rapportent quelque chose en termes d'information. OK? Donc, vous devez être sur LinkedIn. Cherchez si vous voyez qu'il est dans certains groupes, vous pouvez intégrer ces groupes-là. D'accord? À côté de moi, ça, c'est mon profil. OK? Je n'ai pas le meilleur profil, mais mon profil n'est pas mal aussi. OK? C'est vrai, je n'ai pas encore actualisé. Cela fait un moment, mais n'empêche que mon profil est assez cool quand même. D'accord? Voilà, donc c'était une de mes anciennes boîtes. Je n'ai pas encore vraiment actualisé ça. OK? Voilà. Donc, vous pouvez, OK, vous inspirer de quelqu'un pour créer un profil LinkedIn, d'accord? Vous intégrez des groupes thématiques avec LinkedIn, ce qui est génial. Supposons par exemple que vous êtes comptable. Vous pouvez chercher des groupes de comptables et les intégrer. Vous pouvez aussi, supposons que vous voulez travailler à MTN ou vous voulez travailler à Orange dans un certain pays, vous pouvez chercher un groupe de tous ceux qui travaillent à Orange à ce poste-là et intégrer. D'accord? Donc, et puis, chercher les recruteurs qui postent sur leur profil. Donc, chercher, faire des recherches sur les recruteurs, des gens qui sont dans le domaine de la RH et qui postent des offres d'emploi sur leur profil. Cherchez-les et abonnez-vous à leur profil. Envoyez une demande d'invitation à leur profil et suivez-les. Toujours sur Internet, vous avez les sites des entreprises que vous visez. Lorsque vous cherchez de l'emploi, vous visez forcément des entreprises. D'accord? Vous ambitionnez forcément travailler dans certaines entreprises. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les sites de ces entreprises-là que vous visez. La plupart de ces entreprises ont une section carrière ou section emploi ou section nous rejoindre. Allez dedans chaque jour régulièrement. Ayez une approche systématique. C'est-à-dire chaque jour, allez sur ces sites-là dans la section carrière et nous rejoindre ou emploi pour voir s'il y a des offres d'emploi disponibles, s'il y a des postes vacants. D'accord? Donc, ayez une approche vraiment systématique. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un outil qu'on appelle Google Alert. Je vais vous montrer. Google Alert, vous vous abonnez à Google, l'abonnement est gratuit. Vous rentrez dans la newsletter et dès qu'une offre d'emploi qui correspond à votre profil tombe sur Internet, vous recevez la notification. Donc, chaque fois qu'une offre d'emploi apparaît sur Internet et qui répond à votre profil, Google vous envoie une alerte. D'accord? C'est rapide, c'est pratique et c'est vraiment instantané. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous allez sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez Google Alert. Donc, vous tapez Google Alert. D'accord? Ça fait taper Google Alert. Décidément, il me demande si je suis un robot ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vouloir pirater ma connexion. Je ne comprends pas, mais ça va aller. Galaxy M40, je ne sais pas qui vous êtes, mais désactivez votre micro. Donc, par exemple, je vais sur Google Alert. Je tape Google Alert et je vais dessus. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, je mets recrutement. Supposons que je veux travailler à Orange. Je mets recrutement Orange.
D'accord? Et ensuite, je viens faire créer l'alerte. Quand je fais créer l'alerte, il va me demander normalement mon adresse mail. Il va me demander mon adresse mail que je vais mettre. Je l'ai déjà mis ici. D'accord? Je l'ai déjà mis là. Donc, ou par exemple, recrutement Move. D'accord? Je vais par exemple créer une alerte. D'accord? J'ai déjà mes adresses mail ici. OK? Donc, recrutement Move, recrutement Orange. Et je peux fermer par exemple. Donc, dès qu'il y a une offre d'emploi, liée à recrutement Move, recrutement Orange, qui apparaît, tout de suite, je reçois une notification dans ma boîte mail me signifiant qu'il y a telle offre d'emploi. Donc, Google m'alerte. C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça Google Alert. D'accord? On appelle ça Google Alert. C'est pour ça qu'on appelle ça Google Alert. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les réseaux d'anciens diplômés. Donc, il faut les approcher, il faut approcher les autres. Vous avez parmi eux, vous avez les promotionnaires, vous avez les aînés, vous avez les cadets. D'accord? Généralement, dans les universités, les écoles, il y a l'association des anciens élèves, les alumni. D'accord? Intégrez ces associations-là, militez dedans, prenez des responsabilités, que les gens vous connaissent. Mais pas seulement ça. Il faut rappeler aux gens, il faut dire aux gens que vous êtes sur le marché de l'emploi. Les gens ne sont pas censés deviner si vous cherchez du boulot ou pas, mais c'est de votre responsabilité de leur dire que vous cherchez du boulot. Donc, il faut rappeler aux gens que vous êtes sur le marché de l'emploi. D'accord? Et il faut participer aux activités. Il faut être connu. D'accord? Et généralement, ils ont des opportunités dans leurs entreprises, donc dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires. Lorsque vous vous signalez et qu'ils savent que vous cherchez du boulot, ils ne vont pas hésiter à vous appeler le jour où un poste va se dégager ou bien ils auront une information liée à votre profil. C'est très important. Si dans votre école ou dans votre ancienne université, il n'y a pas de ce genre d'association d'anciens élèves, créez ça, rassemblez les anciens, créez l'association et militez dedans activement, mais informez aussi les gens que vous êtes disponible sur le marché de l'emploi. Ensuite, vous avez les communautés religieuses. Les communautés religieuses aujourd'hui, ce sont de grands pourvoyeurs d'emploi. La plupart des communautés religieuses ont des cellules d'insertion professionnelle. Donc, approchez-vous de ces cellules d'insertion professionnelle. Déjà, soyez actifs dans vos communautés pour qu'on se souvienne de vous. C'est comme ça. Soyez actifs dans vos communautés pour que les gens se souviennent de vous. Approchez-vous des cellules d'insertion professionnelle de ces communautés religieuses-là et côtoyez les personnalités. Approchez les personnalités parce que à l'église, à la mosquée, tout ce que vous voulez, c'est des endroits par excellence où les gens sont humbles et sont simples. Donc, les gens sont faciles d'accès, surtout quand vous êtes quelqu'un qui est actif. D'accord? Les gens sont faciles d'accès. Donc, approchez-les, discutez avec eux, faites part de vos besoins et de votre disponibilité sur le marché de l'emploi. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, vous avez les ONG pour l'emploi. Il y a des ONG dans chaque pays. Il y a des ONG qui défendent les causes des diplômés sans emploi, les causes des chômeurs. Des ONG, je n'en connais pas au Burkina particulièrement, mais il y a des ONG. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours? Je veux m'assurer que je ne parle pas en vain. Merci. Donc, dans ces ONG-là, inscrivez-vous
soyez actifs dans ces ONG-là. Il y a des ONG qui défendent la cause des demandeurs d'emploi. Inscrivez-vous, soyez actifs, soyez à jour de vos cotisations, d'accord? Et être sur leur mailing list, si vous le pouvez, si ils en ont. Ensuite, vous avez les salons de l'emploi. Chaque année, dans tous les pays, il y a des salons de l'emploi. Chaque pays a un nom qu'il donne à ça. Vous devez être présent au salon de l'emploi. Les salons de l'emploi, il y a des privés qui organisent, mais les États aussi, le public organise. Donc, vous devez aller à ces salons-là, être présent à ces salons-là et y aller toujours avec vos CV. Parce qu'à ces salons-là, ce sont des salons dans lesquels les gens recrutent. Donc, vous allez par exemple sur Google, OK? Je dis n'importe quoi, vous allez sur Google, vous tapez Salon de l'emploi au Burkina, par exemple. Restez jusqu'à la fin. Il y a du loup qui vient. Vous tapez par exemple Salon de l'emploi au Burkina. D'accord? Ça, par exemple, un premier lien, un deuxième lien. Vous avez plusieurs salons. Donc, vous avez dans l'année, vous avez l'agenda des salons pour l'emploi qui existent. D'accord? Que ce soit Ouaga, que ce soit Bobo Dioulasso, que ce soit n'importe où vous voulez. Il y a des salons qui existent. Donc, votre responsabilité, c'est de participer à ces salons-là, mais y aller avec votre CV et être prêt à un entretien d'embauche parce que la plupart du temps, ces salons-là, on discute de la problématique de l'emploi, mais aussi et surtout, on recrute. Vous pouvez y aller, les gens vont vous faire passer marche. Je connais plein de personnes qui ont été recrutées dans ces conditions-là. Ils sont partis et puis, bam, on les a recrutés, quoi. Et puis, l'affaire était close. Séance tenante, ils ont fait leur entretien, ils ont été pris, contrat et tout, quoi. Voilà. Il faut aussi, il y a des écoles qui ont des cabinets de placement. Je ne sais pas dans quelle école vous avez fréquenté, mais il y a des écoles qui ont des structures de placement. Donc, j'appelle ça des cabinets de placement école. Beaucoup d'écoles aujourd'hui, surtout dans le privé, ont des structures de placement, des structures d'insertion professionnelle. Si vous avez fait une université et que dans votre université, il y a une structure de placement, une structure d'insertion professionnelle, restez en contact avec ces cabinets-là, restez en contact avec ces structures-là. Laissez-leur votre CV. Par exemple, moi, j'ai une école qu'on appelle Faso Business School qui a en son sein un cabinet de placement où nous plaçons tous nos étudiants en stage ou en emploi. D'accord? Donc, quand vous avez, par exemple, une école comme ça, n'hésitez pas à laisser votre CV. Chaque fois que vous réactualisez votre CV, allez déposer, d'accord? Et rappelez-leur pour qu'ils se souviennent de vous. D'accord? Il y a les clubs services aussi. Les clubs services, ce sont des organisations, des associations. Il y a des tarés qui disent que ce sont des cercles, mais ce n'est pas des cercles, ce sont des associations comme tous les autres. D'accord? J'en ai fait la plupart et je peux vous garantir que ce ne sont pas des cercles. J'ai fait en tout cas, j'ai été assez loin dans la plupart d'eux et jamais personne ne m'a fait des propositions d'entrer dans une secte. Vous avez le Lions Club, vous avez le Rotary, la Jeune Chambre internationale, le Toastmaster. Vous devez militer dans ces organisations, intégrer ces organisations, militer dedans, parce que c'est une question de réseau. Dans ces genres d'organisations, tout se passe en réseau. Lorsqu'il y a une information, lorsqu'il y a un poste à pouvoir, lorsqu'il y a une information de recrutement, tout de suite, les gens cherchent au sein des clubs services qui sont ceux qui ont le profil professionnel pour pouvoir postuler pour le poste ou faire le job. Donc, vous, votre responsabilité, c'est d'intégrer ces organisations-là, d'être à jour de vos cotisations, de militer dans les différentes activités, faire partie des comités d'organisation, de prendre des responsabilités, d'être excellent et efficace, mais d'informer les gens que vous êtes disponible sur le marché de l'emploi, de façon à ce que lorsque les gens auront des offres, les entrepreneurs, les gens qui travailleront des offres d'emploi, ils vont se souvenir de vous. D'accord? Vous avez aussi les conversations informelles.
les conversations informelles avec vos parents, avec vos amis, avec vos connaissances. Chaque fois que vous avez la possibilité de discuter avec vos parents, vos amis, vos connaissances, d'accord? Je ne connais pas la quantité de sorciers qu'il y a dans votre famille. Je ne veux pas savoir. Ne me sortez pas les histoires du genre, ouais, on est jaloux de moi. Écoute, personne n'est jaloux d'un chômeur, tu vois. On ne peut pas être jaloux d'un chômeur tout simplement parce qu'il est un chômeur. Tu vois, il ne sert à rien, il ne dérange personne. Avant qu'on soit jaloux de toi, il faut que tu déranges tes intérêts. Tu vois, maintenant, si tu ne déranges personne, personne ne va te chercher. Donc, personne ne te cherche en fait. Donc, discute avec tes parents, tes amis, tes connaissances. Dites-leur dans vos discussions informelles, dites-leur ce que vous avez fait comme formation, ce que vous voulez comme emploi et les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler. Quand vous leur demandez ça, quand vous leur dites ça, ça va rester dans leur esprit. Et chaque fois que vous les voyez répéter cette information-là, de façon à ce que ça reste dans leur esprit. D'accord? Pour que le jour, ils auront des offres qui concordent avec les vôtres, ils puissent se souvenir de vous. D'accord? Ensuite, vous avez les communiqués à la télévision. Les communiqués à la télévision. Les communiqués à la radio, surtout le matin. Les radios aiment annoncer les offres d'emploi généralement les matins ou aux heures de pointe. D'accord? Donc, il faut beaucoup suivre la télé, surtout les parties communiquées. Il ne faut pas seulement suivre le football ou Novelas TV. Il faut aussi suivre les communiqués à la télé. Il faut aussi suivre les communiqués à la radio et surtout aussi les communiqués dans les ministères. Les tableaux d'affichage des ministères. Généralement, les ministères, ils insèrent ça dans le journal national. Chaque pays a un journal national. Donc, il faut les feuilleter le plus régulièrement possible. Et il faut aussi faire des candidatures spontanées. Donc, des candidatures spontanées, c'est quoi? Toi-même, tu te lèves aujourd'hui, tu dis, bon, moi, je vise tel poste dans telle entreprise. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une sorte d'étude de marché, tu te renseignes sur l'entreprise, ses challenges, ses défis, les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée et tu prépares un dossier CV, lettre de motivation qui est en harmonie avec les besoins de l'entreprise dans lequel tu te présentes comme une solution ultime pour l'entreprise. D'accord? Généralement, tu veux d'abord prouver tes capacités avant de travailler, avant de commencer par percevoir de l'argent ou de parler salaire. Ne parle pas d'abord salaire, parle de ce que tu peux apporter. Donc, il faut prioriser les petites entreprises, les startups ou les PME. D'accord? On rentre toujours dans le système par là. Parce que généralement, les grosses entreprises sous-traitent la plupart de leurs services. Ils sous-traitent la plupart de leurs services. Donc, le boulot n'est pas au niveau de la grosse boîte. Le vrai boulot, les offres d'emploi sont généralement au niveau des sociétés de prestation de services ou des sociétés sous-traitants ou des fournisseurs de ces grosses entreprises-là. Donc, ta responsabilité, c'est de chercher à savoir qui sont les prestataires, les sous-traitants ou les fournisseurs de ces grosses entreprises et tu postules chez eux. Avec ça, tu as plus de chances de te faire recruter que de postuler dans les grosses boîtes ou les multinationales. Ceux qui se connaissent et se déconnectent là, vous êtes pire que la pluie. À Ouaga, au mois d'août. Donc, vous avez les services SMS aussi. Il y a Alec Job qui a un service SMS, je crois. Il y a Emploi Burkina aussi qui a un service SMS. D'accord? Et vous avez des applications aussi mobiles que vous pouvez télécharger. J'ai recensé quelques applications pour vous. Vous avez Alec Job, Emploi Burkina, Burkina Faso Emploi. Vous avez Offre d'emploi Burkina Faso, Job in Burkina Faso. Donc, j'ai recensé ces 5 applications mobiles pour vous. Sous version Android, je n'ai pas iOS, donc je ne sais pas si ça existe
en mode iOS. Donc, vous pouvez les télécharger, remplir un profil et recevoir les offres d'emploi par notification. Hein? Désactiver, désactiver les applications qui ne vous servent à rien là. Hein? WhatsApp GB, désactiver ça. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut télécharger WhatsApp GB juste pour regarder le statut de quelqu'un en mode espion pour que la personne ne sache pas que vous avez installé ça. Des applications comme ça, foutez-les dehors et installez de vraies applications qui vont vous envoyer des alertes en termes d'emploi. Et pour finir, je vais parler des notifications d'offres d'emploi sur Facebook. Aujourd'hui, grâce à Facebook, vous pouvez recevoir directement dans votre fil d'actualité des offres d'emploi. Chaque fois que quelqu'un poste une offre d'emploi sur Facebook, tout de suite, vous recevez une notification. Il y a carrément un onglet qui existe aujourd'hui pour pouvoir avoir toutes les offres d'emploi, on dit une offre, hein, toutes les offres d'emploi disponibles sur Facebook dans votre pays et qui répondent même à vos profils. Donc, pour activer sur ordinateur, après, je vais vous envoyer le fichier sur téléphone aussi, sur l'application Android Facebook et sur l'application Facebook iOS. Mais là, je vais vous montrer sur ordinateur. Donc, vous allez sur offre d'emploi dans la colonne gauche de votre fil d'actualité. Donc, ça, c'est votre fil d'actualité. Vous allez sur, ça, c'est votre gauche. Vous allez sur offre d'emploi ici. D'accord? Vous allez sur offre d'emploi. OK, dans la colonne gauche. Et dans la colonne, vous cliquez, et dans la colonne droite, vous cliquez sur s'abonner pour activer les notifications. Hein? Donc, ici, vous cliquez sur s'abonner. D'accord? C'est fini. Voilà. Donc, dès que vous cliquez sur s'abonner, Facebook, chaque fois que vous vous connectez à Facebook, Facebook va vous envoyer dans vos notifications les offres d'emploi qui existent sur Facebook. Voilà. Les pages, les personnes qui ont posté des offres d'emploi et tout, Facebook va vous les envoyer sous forme de notification. D'accord? Il va vous les envoyer sous forme de notification et vous allez les voir. D'accord? On vient de le faire, donc c'est normal que moi, je ne vois pas maintenant. Chaque jour, quand moi, je me connecte à mon profil, j'ai plusieurs comptes Facebook, ne vous en faites pas. Donc, chaque fois que je me connecte, je vois tous les offres d'emploi, sauf que je ne peux pas en publier. C'est trop nombreux. Par exemple, là, c'est livreur, recrutement de livreur. Le salaire est là, la société hein, est là. Si vous voulez postuler, postulez. Voilà, vous pouvez postuler même directement. D'accord? Formation pratique sur la fabrication de couveuses manuelles. On recrute un saisonnier, un professeur d'anglais certifié. Je suis un cuisinier à la recherche de travail. Formation en infographie, en pâtisserie. Donc, tu vois, donc, salaire par mois, par an, tu peux faire le paramétrage comme tu veux. Tu veux des offres à temps plein, tu vois. Voilà, tu veux des offres à temps plein, etc. Donc, vraiment, c'est à toi hein, de définir ce que tu veux. Donc, dès que tu l'as, bon, ça, c'est un profil sur lequel je ne suis pas trop actif, naturellement. Il n'y a pas beaucoup d'offres que je reçois ici. Mais sur mes profils principaux, j'en reçois énormément. Donc, sur le téléphone, c'est un peu plus long. Je vais vous envoyer le fichier quand je vais vous envoyer la vidéo aussi pour que vous puissiez activer ça. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je suis à vous maintenant pour les questions. Là, il est 21h01. Il est 21h01. Posez vos questions. On va peut-être
boucler tout ça d'ici 15 minutes. Je vous écoute. Posez vos questions par message dans le chat. Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, dites RAS. Si j'ai 3 RAS, j'arrête. N'oubliez pas de faire la capture de la dernière page. Donc, si moi je dois vous donner un conseil, c'est vraiment de pratiquer. Donc, n'oubliez pas de faire la capture de la dernière page et de m'envoyer pour que je vous renvoie la vidéo. Les offres d'emploi des gens qui... comment faire la différence? Les offres d'emploi des gens qui sont à la recherche de l'emploi, ils vont dire, je suis à la recherche de l'emploi. Quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, il le dit quoi? Quand tu lis, tu sais tout de suite, Bayala, tout de suite, tu sais qu'il est à la recherche de l'emploi. Maintenant, pour ceux qui recrutent, ils vont dire, voilà, telle société ou bien une société de la place recrute tant. Tu vois, quelqu'un qui cherche de l'emploi, il va dire, bon, je suis à la recherche de l'emploi, j'ai tel profil, voici mon CV, quoi. Voilà. C'est simple à savoir, hein, je pense. Arsène, j'ai répondu à ta question là. D'autres questions? D'accord, je t'écoute, Arsène. Il y a souvent d'autres qui lancent de fausses alertes. Par rapport aux fausses alertes, comment reconnaître les fausses alertes? Déjà, quand on vous demande de payer pour une offre d'emploi, dans 99% des cas, c'est faux. Donc, ne payez jamais pour une offre d'emploi. À partir du moment où vous ne payez pas, vous ne perdez rien à postuler. Donc, à partir du moment où on ne vous demande pas de payer, allez-y. Maintenant, si vous commencez le processus et qu'à un stade, on vous dit de payer un montant, de payer pour des uniformes, de payer pour telle chose, commencez par fuir. Quand une offre vous demande de payer, c'est à 90%, 99% faux. C'est une astuce simple. D'accord? Et puis, quand une entreprise lance une offre, voyez si elle a une page Facebook. Voyez si elle a un site, pas forcément un site, mais est-ce qu'elle a une page Facebook? Est-ce que la page Facebook est animée? Est-ce qu'ils ont une présence sur Internet au moins? C'est important. S'ils n'ont pas de présence sur Internet, c'est compliqué. S'il y a des offres d'emploi de livreur, moi, par exemple, j'ai lancé une offre d'emploi de livreur. Les gens ont postulé, je n'ai pas encore donné de retour, tout simple. Les gens ont postulé par mail. Je n'ai pas encore donné de retour, tout simplement parce que je suis en train de mettre des dispositifs en place avant de lancer les entretiens. Donc, quand toi ta responsabilité, c'est de postuler.
La responsabilité de l'entreprise, c'est de t'appeler quand elle sera prête. Tu comprends un peu? Une entreprise peut lancer un recrutement, donner une date et ne pas forcément la respecter à cause de certains imprévus. Donc, à partir du moment où tu ne gères pas le calendrier de l'entreprise, à partir du moment où ce n'est pas toi qui as créé l'entreprise, je pense que la moindre des choses, c'est de patienter, de te calmer pour que l'entreprise te rappelle. Je pense. Voilà. Si tu n'as pas de retour, tu attends jusqu'à avoir de retour, quoi. Je pense que c'est mieux comme ça. Je t'en prie. D'autres questions, les amis? On va arrêter. S'il y a des questions, je vais vous envoyer une bosse. Écrivez-moi une bosse avec la capture, la dernière capture. Si vous regardez et il y a d'autres questions, je me ferai le plaisir de répondre. D'accord, Abdul, vas-y, vite. Tu étais où depuis, mon cher? Tu étais où depuis, mon cher? Je t'écoute, vas-y, fais vite, s'il te plaît. Utilise l'information que tu as. Ceux qui lancent des offres de recrutement avec des trucs, bref, utilise les informations que tu as pour postuler. Des fois, par mesure de prudence, pour protéger l'entreprise, on ne livre pas toutes les informations au public. Hein? Parce que tu ne sais pas qui est qui. On ne livre pas toutes les informations publiques. Tu ne sais pas qui est qui. Il faut aussi faire attention au fisc, aux impôts. Voilà. Donc, il y a des entreprises qui ne livrent pas tout. Il y a même des entreprises qui ne mettent pas leur nom. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises qui refusent que dans les offres de recrutement, on mette en avant leur nom. Il y a des entreprises qui n'aiment pas qu'on mette leur nom. Tu vois? Voilà. Donc, tu utilises les informations que tu as. Moi, par exemple, des fois, je lance des offres et je ne mets pas le nom de l'entreprise. Moi, j'ai fait un recrutement récemment pour une grosse multinationale de la place, mais on n'a jamais mis le nom de l'entreprise. Tu vois, ils n'ont pas voulu, ce n'est pas dans leur politique. Et toutes les personnes qui m'ont appelé pour demander des informations par rapport au nom de l'entreprise, à qui ils vont envoyer la lettre, je leur dis, envoyez ça à monsieur le directeur tout simplement, parce que c'est la politique de l'entreprise. Tu vois, donc utilise les informations que tu as, que l'entreprise elle-même a fournies pour postuler. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Abdou. Non, je t'en prie. Tout simplement même, je te donne un dernier exemple. L'entreprise, la grosse multinationale en question, à la base, en fait, selon ce qu'ils m'ont expliqué, pour leur recrutement, ils font des cooptations à l'interne. Parce que lorsque ils affichent leur nom en public dans les offres de recrutement, les cousins, les cousines, les maîtresses, les copines, les copains et tout ça commencent par les harceler pour, 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 pour qu'ils les fassent recruter. Tu vois? Donc, c'est pour ne pas subir cette pression-là qu'ils préfèrent ne pas faire sortir le nom de l'entreprise. Oh, c'est une grosse boîte, une grosse multinationale. Voilà. Bon, allez, les amis, vous n'avez pas idée de à combien je vous aime.
Mais je suis un peu fatigué ce soir. Je suis convalescent. J'ai été souffrant la semaine passée, hospitalisé pendant 2 jours. Donc, je vais couper, euh, mettre en ligne et envoyer le lien à ceux qui vont m'envoyer la capture du dernier slide inbox. Voilà. Merci, portez-vous bien. Bisous, bisous, bisous à vous. Ciao.